Hey, salut tout le monde, c'est Landaraf. Alors ça fait très longtemps que j'ai plus fait de vidéos comme ça à la caméra. Donc si le son bug, si c'est pas très bien positionné derrière, c'est c'est normal, ça fait très longtemps que j'ai plus fait ça. La dernière fois que j'ai fait une vidéo comme ça, c'était pour la FAQ5, donc ça date beaucoup. Donc voilà, c'est un peu blabla, c'est pas une vidéo professionnelle, c'est vraiment plus blabla parce que j'avais des choses à mettre au point. Attention, hein, je réponds, c'est pas un site que je réponds aux mauvais commentaires, au contraire j'en ai pas, je suis content. Mais des choses que je tiens vraiment à mettre au point. Depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube, qui est en 2015, il s'est passé pas mal de choses. Que ce soit dans ma vie professionnelle, ma vie privée, vous, les abonnés, ma chaîne YouTube, tout. Il s'est passé énormément de choses. J'ai commencé ma chaîne à 14 ans. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai 19 ans. Parce que du coup, mon anniversaire c'était le 16 juin. Voilà, vous savez mon âge à présent. Et puis oui, il s'est passé beaucoup de choses. Mais bon, c'est pas le but de la vidéo. Là, qu'est-ce que j'aimerais vraiment vous parler, c'est l'avenir de ces trois chaînes. Et principalement de cette chaîne-là. Et après, peut-être que je vais vaguer sur d'autres sujets. Mais les trois sujets principaux, ça sera ces trois chaînes. Alors, on va commencer par la chaîne Landerbonus. Landerbonus, c'est quoi cette chaîne? Alors, faut savoir que avant ce nom, au tout début c'était Lego Ninjago Gaming. Donc pour les nouveaux qui viennent d'arriver sur la chaîne, qu'est-ce que c'était la chaîne Lego Ninjago Gaming? En fait, c'est que au tout début de ma chaîne, je voulais faire des jeux vidéo parce que j'étais très fan des youtubeurs gamers, gameuses. Même maintenant, je suis encore fan, je suis encore des youtubeurs gamers, gameuses. Mais du coup, je voulais absolument en faire. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas moi? Et vu que je ne me connais pas tellement en informatique, j'ai commencé comme tout le monde, hein. Enfin je sais pas si tout le monde a commencé comme ça, mais j'ai commencé à faire des jeux sur iPad. Au début ça marchait bien, les gens étaient intéressés, disaient tiens c'est quoi ce jeu et tout ça, mais bon, déjà iPad vraiment c'est un peu lassant et je peux comprendre, et puis au bout d'un moment ça m'avait un peu, pas saoulé, mais je me suis dit que ouais au bout d'un moment ça m'avait ennuyé, je sais pas comment décrire ça vraiment. Et après du coup, j'étais très fan d'Undertale, ça a commencé d'ailleurs en 2015. Et puis quand j'ai découvert ça, j'ai vraiment adoré. Du coup je me suis dit tiens je pourrais peut-être mettre ça sur cette chaîne là. Ce serait comme des vidéos bonus. Du coup j'ai fait un comic dub. Bon j'ai du coup vu que c'était pas ma chaîne principale, j'ai pas eu vraiment de retour, donc je ne savais pas si ça vous plaisait bien ou pas. Et du coup vu que j'ai commencé le dessin, ensuite après ça, je me suis dit tiens j'ai qu'à partager mes dessins. Et puis voilà, après j'ai fait 3 vidéos de dessin, après ça a arrêté là parce que à partir de l'année 2016, c'était compliqué pour moi au niveau de vie professionnelle. Et ouais, en gros 2016-2018, c'était vachement compliqué parce que je vais vraiment me donner pour qu'est-ce qui est de vie privée et de projets professionnels. Je parle pour études et tout ça. Du coup, il y a eu ça. Là, je fais un peu le débrief de la chaîne Lego Ninjago Gaming pour que les gens savent c'est quoi cette chaîne. De toute manière je mettrai toutes les informations dans la description et peut-être là dans les fiches ici. Mais du coup, ou ici, je sais jamais. Mais du coup après ça, j'étais plus actif sur cette chaîne là parce que je me suis dit ça sert à rien, il n'y a pas de vues, les gens aiment pas, quoi ça doit faire des vidéos sur cette chaîne. Et puis voilà. Et puis on va dire cette année, comme vous le savez, mais je reviendrai après là-dessus, je suis revenu sur YouTube depuis le nouvel an. Je me suis dit ouais je vais pas laisser cette chaîne comme ça parce que c'est quand même une partie, pas de ma vie mais de mon expérience sur YouTube en fait. Et du coup j'ai décidé de changer le nom, de passer à Lego Ninjago Gaming à Landerbonus. Pourquoi ce nom là? C'est que je savais pas vraiment qu'est-ce que je pourrais faire là-dessus en fait sur cette chaîne. Du coup j'ai décidé de mettre Landerbonus, ça serait des vidéos bonus en fait. J'ai pas encore d'idée de vidéo que je pourrais mettre là-dedans parce que c'est vraiment une chaîne bonus finalement. Donc c'est un peu la chaîne un peu surcotée, mais je vais pas laisser tomber, mais juste que ouais, faut que je réfléchisse là-dessus. Mais ouais, j'ai rien à dire franchement sur cette chaîne en plus. Juste que c'est une bonus et peut-être qu'un jour, si je vais vouloir faire des vidéos pas tellement pro, juste pour le fun, comme ça, je mettrai sur cette chaîne, ou des bêtisiers, ou des trucs comme ça, ou je sais pas, on verra bien.
Mais j'ai peut-être une petite idée, mais je reviendrai après. On va passer sur la chaîne Lego Aventure. Lego Aventure, qu'est-ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas cette chaîne? Lego Aventure, qu'est-ce que c'est? C'est une chaîne que j'ai commencé. J'ai commencé quand cette chaîne? Je crois un peu plus tard. Je dirais peut-être vers les 2016-2017, je ne sais plus. Mais c'est une chaîne officiellement réservée pour les stop motion. Les stop motion, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on prend un objet, qu'on fait une photo, et qu'on bouge avec l'objet, et que chaque photo, avec l'objet qui bouge, à la fin ça fait une vidéo. Voilà qu'est-ce que c'est du stop motion, selon moi, pour les personnes qui connaissent pas. Et du coup, cette chaîne-là, pourquoi je l'avais fait? Bah, c'était juste pour du stop motion, et voilà pourquoi, à quoi sert cette chaîne de Lego Aventure. Principalement pour mon sujet principal, mon projet, plutôt que je vais dire, de Lego Aventure. En fait, Lego Aventure, c'est un projet que j'ai commencé en 2015, en même temps que ma chaîne YouTube, mais quand même un peu avant. C'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment donné. J'ai mis toute mon imagination, ma création, mes projets, mes idées, j'ai vraiment tout mis sur ce projet-là. Et logiquement, c'est des Lego, donc je me suis dit, bah tiens, si je faisais ça en stop motion. Mais le truc, c'est que, vu que c'est quand même un truc gros, je veux que ce soit un truc waouh, mais je suis pas un pro de stop motion. J'évolue un peu, mais je suis pas un pro. Donc on verra par la suite comment ça va se passer, mais pour faire un bref là-dessus, Lego Aventure c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment donné. J'ai mis tout là-dedans et j'ai toujours pas laissé tomber. D'ailleurs je suis à la saison 11, les gens vont me dire quoi, la saison 11 t'as rien mis sur YouTube? C'est vrai. je n'ai pas de logique là-dessus, juste que je suis tellement à fond là-dedans, c'est que j'ai pas pensé professionnel, j'ai pensé à moi-même. Du style, si t'es à fond là-dedans, vas-y, marque tes idées, crée tes histoires, crée tes inventions, tes créations et fonce là-dedans. Et j'ai écouté mon cœur au lieu d'écouter un peu mon cerveau, que ce soit professionnel, mais sur YouTube, vas-y et tout ça, parce que si j'aurais fait ça, à mon avis, ça n'aurait jamais sorti. Et mon imagination n'aurait jamais évolué, avancé d'ici là. Mais je compte bien, je compte bien travailler là-dessus sérieusement, de revenir au tout début et de faire sur YouTube. Mais je finis là parce que là je suis à la saison 11 et les gens vont se dire mais what the fuck, pourquoi il dit saison 11? C'est que oui, j'ai vraiment, mon histoire est vraiment poussée, c'est vraiment loin. Et là je suis à la dernière saison que je suis en train d'écrire, imaginer, créer, jouer, si on peut dire ça comme ça. Et normalement ça devrait finir, si je me concentre vraiment, ça devrait finir pendant les vacances d'été, je dirais fin juillet ou même voire fin août. Et si j'arrive à faire ça, normalement, je vais faire le maximum et je vais travailler, donc c'est vraiment un gros projet, de revenir en arrière et faire la saison 1 pour la rentrée de 2019. Peut-être début septembre. Je dis pas début septembre, je vais faire déjà une vidéo genre waouh, bande annonce, abonnez-vous, waouh. Non, juste que je vais travailler dessus sérieusement, mais version YouTube. En gros, je vais commencer à filmer, à faire du montage, à écrire texte, enfin vraiment à pousser, vraiment que ce soit pas vraiment loisir, mais plus professionnel, même si ça reste du loisir quand même. Mais du coup voilà, c'était petit blabla pour mon grand projet que je tiens vraiment à cœur, parce que j'ai vraiment donné là-dessus, et je compte pas abandonner. Et si j'arrive à faire cette mini résolution de rentrée, voilà, ça serait bien. Je sais pas encore comment je vais m'y prendre parce que je suis pas encore là, parce qu'on est en juin, fin juin, alors que je tourne cette vidéo. Donc voilà, je vous tiendrai au courant là-dessus sur ce projet, mais sachez que sur cette chaîne-là, elle est pas morte. Cette chaîne-là, Lego Aventure, est réservée pour du stop motion, juste que elle est pas de côté, juste que j'ai mis en avant d'autres choses que je parlerai après. Que voilà, mais je vais revenir là-dessus parce que stop motion, c'est que ça fait quand même partie de mon enfance, tout comme les Lego, hein, ça fait partie de ma naissance, donc je suis toujours avec des Lego. J'ai du mal à me séparer de ce genre de truc, même si j'ai eu assez de recul là-dessus ces dernières années. Mais ouais, pour Lego Aventure, ça c'est pas abandonné, c'est un peu de côté pour certains, mais c'est en cours parce que cette chaîne-là, il est officiellement réservé pour le stop motion. Et vers l'avenir, vers la vidéo stop motion, voilà. Voilà. Maintenant, on va parler de ma chaîne principale, Landorf. Alors ça, c'est le truc le plus long, le plus waouh
que je dois vous dire. Comme je disais bien, passons à l'essentiel, la chaîne Landeraf. Cette chaîne. Beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est ma première chaîne que j'ai créée officiellement en 2015, vraiment ma toute première chaîne. Et puis cette chaîne-là, j'ai commencé avec du contenu Ninjago. Parce que quand j'ai créé ma chaîne, enfin... Non, ça date en 2015, on est en 2019 maintenant. Mais vu que j'étais très fan de Ninjago, vu que c'est sorti en 2011, j'avais 11 ans. J'ai connu Ninjago, c'est vraiment le truc qui m'a... Je sais pas comment dire ça, mais bon, maintenant je vois ça différemment, donc j'ai plus la même vision des choses sur ce sujet-là, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a passionné, Ninjago, le début. J'ai vraiment trouvé ça cool, je me suis vraiment accroché là-dessus, et puis quand j'ai créé ma chaîne, bah, c'est le truc que j'étais fan, que j'aimais le plus, et que je me suis dit, fais du contenu là-dessus. Du coup, c'est qu'est-ce que j'ai fait? Donc la base de la chaîne qui était Lego Ninjago la légende. Je pense que vous avez entendu pas mal de temps ce nom-là, pour les anciens qui me suivent depuis le début. Mais ouais, la chaîne Lego Ninjago la légende était basée sur la chaîne Ninjago, évidemment. Et puis je faisais du stop motion, qu'est-ce que je faisais d'autre? Des musiques AMV, vidéos, musique, personnages. Je sais pas vraiment sur comment décrire ça, mais de base c'est sur des musiques. Et puis vous êtes pas mal à aimer tout ça. Surtout une vidéo, je suis étonné d'ailleurs, qui date de 3 ans je crois là maintenant, qui est la musique Ninjago Rise AMV. C'est la vidéo qui a plus de vues, je crois 1 million, 2 millions et avec 1000 j'aime, genre waouh. Waouh. C'est ma vidéo franchement qui a plus de vues, j'ai vraiment été étonné, je suis waouh. Même là maintenant, alors que la vidéo est sortie il y a 3 ans, waouh. C'est cette vidéo qui m'a fait évoluer dans ma chaîne en fait, au niveau des abonnés, des vues et tout ça. Bon, après, comme je vous l'ai dit, il y a des youtubeurs, je ne dirai pas les noms parce que je ne vise personne, mais il y a des gens qui croient que les youtubeurs sont là parce qu'ils veulent faire des vues, ils veulent faire des j'aime, voilà, genre des vidéos putaclic et tout ça, je sais pas quoi. Non. Moi j'ai commencé YouTube par le plaisir parce que je voulais partager mes expériences. Et c'est toujours le cas, je veux partager mes expériences, mes fun et tout ça. C'est ça le but de ma chaîne en fait. Pourquoi j'ai arrêté le contenu Ninjago? J'ai arrêté précisément en 2016, je crois. Milieu de l'année 2016, 2016-2017. Pourquoi? À mon adolescence, enfin je sais pas si pour vous de vos générations c'est toujours comme ça, parce que je sais que mon public est jeune. Donc je ne sais pas s'il y a des gens de mon âge qui regardent cette vidéo actuellement. Quand j'avais 16 ans, en gros pile pas dans le décence, c'était un peu compliqué au niveau de ma vie privée par rapport à ma chaîne YouTube, parce qu'au début j'avais pas honte, mais pour moi c'était normal, je me posais pas de questions, j'étais un peu enfermé dans ma bulle en fait. J'étais enfermé dans ma bulle, tout ce qui était Lego, Ninjago, Lego Aventure, franchement j'étais dans mon univers à moi. Cette année-là, 2016-2017, la bulle a éclaté et c'est comme si on m'avait jeté contre le mur et il disait « Ah bah voilà la vie !» J'étais là. Et ouais, c'était très dur pour moi parce que les gens n'avaient pas la même vision que moi par rapport à mes vidéos. Pour eux c'était du style pour les bébés, qui regarde ça, bref. C'était compliqué. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus pour les gens qui sont peut-être dans cette situation là maintenant. Mais ça m'a vraiment reculé parce que je me posais pas mal de questions. J'étais ouais, Ninjago, j'ai 16 ans. Est-ce que c'est vraiment un truc pour moi? Genre les Lego, attention, c'est pour les bébés. Voilà. J'étais très, comment dire, j'avais pas trouvé la phrase. J'étais très fragile. J'ai pas le mot exact, donc on va transformer en fragile, même si c'est un peu exagéré. Mais j'étais très émotif et fragile sur ce sujet-là, genre si à cette année-là, si quelqu'un me disait ton costume c'est nul, tu joues encore des Lego, mais t'as quel âge? Moi, vu que ma bulle était éclatée, j'étais là le moindre truc pouvait me détruire, mais vraiment genre ça m'anéantissait, comme ça me détruisait à l'intérieur et au bout d'un moment, je tombe dans la déprime, j'étais là, à quoi ça que je fasse des vidéos et tout ça. Et puis je forçais, j'étais là ouais mais faut que je fasse ça et tout, il y a des gens qui aiment au fond, et puis au bout d'un moment j'étais là, ça sert à rien. Je me posais vraiment des questions sur moi-même, sur
Ça allait vraiment loin, hein, mais je parlerai ça dans dans une future vidéo peut-être, mais c'est pas vraiment le sujet là. C'est arrivé l'année 2017-2018 où je crois que j'avais arrêté complètement YouTube. Mais bon, je me souviens que avant ça, j'ai eu pas mal... Comment expliquer ça? Des fois j'étais là, des fois pendant 2 mois j'étais pas là, après je réapparais genre ah c'est mon retour, et après 1 mois je suis plus là et ah je suis de retour. C'était assez compliqué, ouais. Et après, en fonction des années, je me suis dit c'est ta chaîne, c'est pas la chaîne des autres, tu fais ce que tu aimes. Et puis ça s'est transformé un peu en dessin, vidéo vlog, vidéo cuisine, voilà, les vidéos que je fais maintenant. Et du coup j'étais plus disponible pendant 1 an. 1 an c'était le néant. Plus de vidéos, c'était... Mais bon, vu que je disparaissais à chaque fois, à mon avis les gens ils étaient là, bon il a encore disparu, il reviendra peut-être dans 2 mois. Maintenant, 1 an. L'année 2017-2018, cette année-là il m'est passé tellement de choses. Sur ma vie professionnelle, vie privée, vie internet, YouTube. Waouh, c'était... Franchement, c'était waouh, c'était vraiment l'année où j'étais perdu. J'étais vraiment perdu, je savais vraiment pas quoi faire, j'étais... Voilà, il n'y a pas plus simple que ça, perdu. Et puis voilà, j'ai essayé de me retrouver dans mes trucs, c'était... Et puis c'est là que 2018-2019, que je me suis un peu repris en main. Dans ma vie scolaire, professionnelle, donc quand je dis professionnelle c'est école et tout ça, j'ai un peu perdu, je faisais un peu des allers-retours, changer d'école à chaque fois parce que je savais pas ce que je voulais faire dans ma vie. J'enchaînais les écoles par rapport à mes notes scolaires. Et puis cette année-là, du coup, 2018-2019, je me suis un peu rentré en main et puis je me suis dit fuck les gens, fuck la logique, fuck la vie. Je me suis dit t'as trouvé quelque chose, tu veux faire quelque chose, fais ce que tu aimes. Les gens n'aiment pas, c'est pas leur problème. Ce qui est important, c'est que tu aimes toi. Et bon, qu'est-ce que je voulais dire vraiment, c'est que je me suis pris en main en 2018-2019 et je me suis dit allez, tu reprends les vidéos YouTube, t'es à fond dans ton projet et tout ça. Parce que si vous me suivez sur Instagram, j'ai travaillé vraiment dur pour réaliser mon rêve, une partie de mon rêve qui est le dessin. Et c'est vraiment quelque chose que je me suis vraiment attaché. C'est vraiment le truc qui est vraiment enfui en moi en fait. Je me suis dit que j'avais une chance et je l'ai pas loupé. Et je me suis mis un maximum là-dedans. Mais je voulais quand même revenir sur YouTube, donc j'ai essayé de faire une vidéo par mois. J'ai plus ou moins réussi, je suis assez fier. Mais le principal truc c'était les arts appliqués, une école d'art que toute l'année j'ai bossé là-dessus et finalement j'ai réussi. Je suis rentré dans cette école d'art et ouais, ce parcours était très difficile, émouvant, c'est waouh. Il s'est passé tellement de choses cette année-là pour moi. C'est que j'ai pris en maturité vu que j'avais 18 ans et que là maintenant j'ai 19 ans, mais mes 18 ans j'ai vraiment pris en maturité et j'ai pu prendre en compte certaines choses, j'ai pu évoluer dans certaines choses, j'ai pu m'accepter comme je suis, parce que à l'adolescence, je pense que ça passe comme tout le monde, on est très facilement jugé et on est un peu perdu parce qu'on se recherche, si vous voyez ça comme ça. Et ouais, on se pose des questions et on est un peu perdu et puis ouais, mes 18 ans ça a vraiment permis à m'évoluer, à me connaître moi-même et à découvrir cette passion de dessin que j'avais il y a pas mal de temps mais c'est ressorti cette année-là, d'ailleurs oui, sinon je serais pas vraiment une école d'art. Mais du coup voilà. Et puis pourquoi je parle de ça, c'est que du coup de continuer Ninjago, j'ai un peu laissé tomber parce que pas à cause de t'as 19 ans, tu joues encore au Lego, nana. Non, fuck. Les gens qui pensent ça, je m'en fiche. Je suis resté poli, mais chacun a sa vision de voir les choses. Et je vois pas pourquoi les gens devraient juger d'autres personnes pour qu'est-ce qu'ils font. Franchement, moi je me dis, si t'aimes ce que tu fais, si tu es à fond là-dedans, si c'est ta passion, fonce. Et ne fais pas attention au jugement des autres. Et ouais, c'est pas les autres qui vont décider de ta vie parce que c'est toi qui vas faire ta vie, toi et personne d'autre. Et ça, c'est le plus important. J'ai vraiment vécu et passé beaucoup d'épreuves pour venir jusqu'ici. Et j'ai encore pas mal de boulot. J'ai réussi une partie de mon rêve, c'est de rentrer dans une école d'art que je me suis battu pendant 4 ans.
pour vraiment trouver ma place dans quelque chose, que je suis vraiment là-dedans. Et j'y suis enfin arrivé. Je suis rentré dans l'école d'art. Du coup voilà, et du coup pour en revenir sur le contenu de ma chaîne Landeraf, de base c'est Ninjaco, et je sais que mes abonnés, ma communauté, est de Ninjaco. Et je sais qu'il y en a beaucoup de gens qui sont déçus parce que je fais plus tellement Ninjaco comme avant, c'est que Ninjaco n'est pas parti. D'ailleurs oui, si vous me suivez sur Instagram, je fais des lives en ce moment de construction, mais Ninjaco n'est pas parti. C'est juste que vu que c'est des Lego, c'est parti de mon enfance, donc même si je suis moins attaché qu'avant, ça fait quand même partie de mon enfance, donc j'y tiens quand même beaucoup. Mais on va dire j'ai quand même évolué comme tout le monde grandit un jour ou l'autre. Et je me suis plus projeté dans des nouveaux trucs, le dessin principalement. Et bah comme vous avez pu le voir, mes dernières vidéos, c'est des vidéos de cuisine, de vlog, ouais, un peu de fun comme ça, de réaction et tout ça, donc voilà. Je suis désolé pour les fans de Ninjaco qui sont un peu déçus parce que je fais plus de Ninjaco. J'en ferai sûrement, mais c'est pas le but principal de cette chaîne maintenant, parce que vu que c'est Landeraf, Landeraf c'est un nom que j'écris officiellement. Et que signifie Landeraf et de la chaîne principalement, c'est vraiment... Je vais faire ce que j'aime, ce que j'ai envie, et ça sera plus une chaîne un peu détente, fun, une chaîne libre de tout en fait. Sur cette chaîne, je pourrais faire des recettes cuisine, des vlogs, des vidéos réactions, des courts-métrages, des podcasts, juste papoter comme ça, c'est libre. Cette chaîne, c'est vraiment libre de tout. Je me suis dit, ouais, mais j'arrive pas à me trouver un truc en fait, j'arrive pas à me trouver un thème à mettre sur cette chaîne en fait, parce que à chaque fois, j'étais intéressé par un thème, au bout d'un moment, j'étais lassé et j'étais là, bon, bah, ça me saoule, passer à autre chose. Et à chaque fois, je changeais, et les gens comprenaient pas, ils me disaient, oh, c'est quand le stop motion, oh, c'est quand les musiques et tout ça. Donc voilà. Donc c'est officiel, Landeraf est une chaîne vraiment libre où je ferai tout et n'importe quoi, qu'est-ce qui va me passer par la tête, de fun, pas de complications, c'est simple, comme vous avez pu le voir, je suis très bien comme ça, je suis content comme c'est. Et puis certes, vu que j'étais absent pendant un an, bah les vues, les abonnés, vous n'êtes pas très actifs. Je dis pas ça par méchanceté, mais c'est compréhensible. Parce que quand tu commences une communauté avec une chaîne Lego, que là maintenant tu fais de la cuisine, j'ai un exemple, hein. C'est clair que les abonnés vont partir. Vous êtes toujours là, vous êtes 6000, donc ça me fait vraiment très plaisir. Mais mes vidéos, je vois les vues, c'est 300 maximum. Et ça, je dois attendre un mois, alors que vous êtes 6000. C'est assez triste parce que je me dis, bah j'ai quand même peur des abonnés vu que sur le point Ninjaco. Mais voilà pourquoi j'ai essayé de créer une chaîne officielle Landeraf et j'avais peut-être les sommer sur cette chaîne-là, mais je me suis dit, ouais, non, t'as commencé à faire cette chaîne, ce serait bête de laisser tomber maintenant pour une autre chaîne. Donc voilà, le choix que j'ai pris. J'ai pris beaucoup de temps pour décider l'avenir de ces 3 chaînes, mais je pense que je vais faire comme ça. Donc pour faire récapitulatif, la chaîne Lander Bonus, elle a un peu de côté, c'est des chaînes bonus. Peut-être sera ma chaîne de dessin, mais pour l'instant c'est un peu une chaîne bonus de côté. Lego Aventure, c'est en mode pause, mais tout peut arriver. C'est une chaîne que je sais qu'il va y avoir de contenu parce que c'est ma chaîne stop motion. Vraiment, c'est une chaîne un peu pro, vraiment pour le stop motion. Donc ça, c'est sûr, il y aura des vidéos à l'avenir là-dessus. Et Landeraf, c'est ma chaîne principale, donc il y aura des vidéos, évidemment. À l'heure que je tourne cette vidéo, on s'approche des vacances d'été, juillet. Donc je vais faire pas mal de voyages, pas mal de nouveautés, pas mal de rangements. Je suis en train de tout renouveler maintenant, j'ai fait pas mal mais je vais changer pas mal de trucs. Et si j'arrive, je dis bien si j'arrive, à partir de juillet, il y aura peut-être une vidéo par semaine. Une vidéo par semaine, je m'explique. Il y a plein de vidéos que j'ai fait, que j'ai jamais mis sur YouTube parce que le montage ça prend du temps. Et je me suis dit que chaque semaine, il y aura une semaine où ce sera une vidéo actuelle que je ferai maintenant. Et une semaine, ce sera une vidéo ancienne, mais que je ferai officiellement le montage pour mettre sur YouTube. Donc je tiens à dire pour certains, si après vous me voyez que je change dans... S'il y a des vidéos où je parais très jeune et des vidéos actuelles maintenant, vous savez pourquoi. Mais bref, je pourrais parler encore pendant des heures sur ma vie, mes projets et tout ça, mais la vidéo va durer 1 heure.
Mais j'ai essayé de faire un bref résumé sur l'avenir de ces 3 chaînes. Comme ça vous êtes au courant, parce que c'est vrai qu'avant je faisais des mises au point, mais bon, ça changeait à tout le temps, genre les gens étaient là. Bref, ça changeait un peu tout le temps. Là c'est officiel, vous savez maintenant l'avenir de ces 3 chaînes. Donc voilà. J'ai plein de choses à parler, plein de choses à faire, plein de choses à vous montrer, à mes expériences, que ce soit du dessin, stop motion, podcast, musique, chansons, plein de choses à vous partager et j'ai hâte de vous montrer tout ça. Et puis bah voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc merci à tous pour les gens qui me suivent maintenant, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Et puis bah de me suivre sur mes 3 chaînes, ça me fait plaisir aussi. Et puis bah je fais un peu la petite pub, mais si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à mes 3 chaînes parce que c'est pas laissé tomber, mais c'est en progression. Et à me suivre sur Instagram parce que je suis très actif là-dedans maintenant, à l'heure actuelle, je dis bien. Et puis voilà. Donc j'espère que vous avez bien aimé ces vidéos, j'espère que vous allez comprendre. Qu'est-ce que j'essaie de vous expliquer par rapport à tout ça? Il y a des choses, certes, c'est pas vraiment clair parce que voilà, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, qui a beaucoup d'imagination, mais qui a du mal à faire sortir, du moins. Je me suis évolué, mais c'est compliqué de partager qu'est-ce que tu as dans l'esprit à d'autres personnes. Mais j'espère que vous allez aimer la suite de mes projets. Et puis j'ai hâte de vous montrer tout ça. Du coup voilà, c'était Langue de Raph. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.